Depuis que je suis petite, mon avenir est tracé et il faut que je finisse avec un homme algérien, musulman. Et voilà, en fait, il faut que ce soit ça. Et donc, très tôt, je l'ai compris. Je me suis jamais rebellée ou quoi. Enfin, vraiment, pour ma grand-mère, je pense que je suis un peu la petite fille parfaite. Quelle place pour la famille dans les choix d'un partenaire ? Inès habite à Marseille. Elle adore sa grand-mère Yamina, qui l'adore aussi. Mais voilà, cette dernière a un plan pour l'avenir de sa petite fille. Elle doit se marier avec un homme algérien et musulman. Ce n'est pas du tout du goût d'Inès. Elle veut faire sa vie comme elle l'entend, mais sans faire de peine à Yamina, qu'elle respecte. Elle vit tiraillée entre ses envies et les injonctions de Yamina. Je m'appelle Inès, j'habite à Marseille. J'ai 24 ans. Ma grand-mère, en fait, habite à Marseille depuis que je suis née. C'est une grande dame d'1m40, quelque chose. Vraiment, elle est minuscule, elle est très mignonne. Genre, mamie gâteau, bah vraiment, c'est elle qui déboule, quoi. Elle s'est toujours beaucoup occupée de moi quand j'étais petite. Et c'était génial parce qu'elle nous emmenait à la plage toute la journée. Le soir, elle nous faisait à manger, c'était trop bon. Elle nous apprenait à faire des gâteaux, etc. Bon, là, c'est vraiment le beau côté de ma grand-mère. Vous vous doutez bien que la réalité peut être un peu plus compliquée. Très tôt, elle a été très religieuse, ce qui a mené beaucoup de crises entre ma maman et ma grand-mère, parce que du coup ma maman elle a grandi en Algérie, etc. Elle est arrivée en France, forcément elle est devenue un peu, comme dirait ma grand-mère, comme les filles d'ici, quoi. Et en fait, pour faire comme une rupture en fait avec sa famille, ma maman s'est mariée avec un homme non musulman, français, qui avait genre 20 ans de plus qu'elle. Je vous laisse imaginer vraiment la réaction de ma grand-mère. Enfin, ça a été terrible. Elle a envoyé une lettre à ma maman en lui disant, en gros, genre, je te renie, t'es qu'une pute, machin. Enfin, bon, vraiment. Et après, ma maman a rencontré mon papa. Et là, du coup, j'ai une grande sœur, donc elle a eu d'abord ma sœur, après moi. Et ça a vraiment un peu recollé les morceaux, quoi, avec ma grand-mère, dans le sens où, en fait, il y a une naissance, du coup, un nouvel enfant porteur de, je sais pas, plein de messages positifs, sûrement, cadeaux de Dieu, etc. Et donc, bon, à partir de là, les relations entre ma maman et ma grand-mère se sont normalisées. Ma grand-mère, jamais elle est venue me voir en me disant « Inès, faut que tu te maries avec un Algérien musulman ». Tu sais que quand elle va te parler en fait de ta cousine qui s'est mariée et qui a des enfants et qui a presque ton âge, c'est pas juste pour te dire que en fait il y a quelqu'un de la famille qui a eu des enfants. Non, c'est genre elle s'est mariée. Ah mais je crois que vous avez à peu près le même âge en plus, et elle te dit pas faut que tu te maries aussi. Juste elle te lâche comme ça, et c'est un peu à méditer, tu y repenseras. Et effectivement, j'y repense souvent. Sa grande sœur, qui elle a plutôt brillamment réussi ses études, c'est Tata Malika, voilà, mettons, et ma grand-mère s'appelle Yamina, voilà. Mettons des prénoms un peu sur ce beau monde. Du coup, Tata Malika a plusieurs enfants, dont 2 filles. En fait, les deux se sont mariés. Et il y en a une qui s'est mariée avec un Iranien. Et ça a été vraiment, mais genre, séisme dans la famille. Quoi ? Un Iranien ? Mais comment ça ? Et en fait, j'ai pas envie de devenir une histoire de famille qu'on racontera à une autre petite fille pour lui faire peur. J'ai toujours été élevée en mode, faut toujours essayer de contenter tes parents. Si t'es là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et ça fait partie de mon éducation, mais juste j'ai grandi en pensant comme ça. Et en fait, j'essaye de compenser la déception que je pourrais causer en ne réalisant pas ce qu'elle souhaite pour moi, on va dire, dans le côté relationnel, par autre chose qui est genre m'occuper d'elle, m'occuper de la famille en général. Et en fait, j'essaie de un peu détourner l'attention de tout le monde et essayer de compenser ce truc en disant en fait je pourrais jamais la rendre heureuse parce que j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie de me marier en fait, tout simplement. Voilà, j'ai pas envie de me marier. Enfin, c'est une situation dans laquelle j'arrive pas à m'en sortir. Et je sais que quand j'étais plus jeune, en fait, j'y pensais déjà. Et c'est horrible, mais je m'étais dit peut-être que genre quand j'aurai l'âge de me marier, elle sera déjà plus là. Elle assistera pas à cette déception, entre guillemets. Et donc, genre, je pourrais le faire.
Moi, je considère que si je fais un peu semblant et si je joue un peu le rôle qu'on m'a assigné en fait quand j'étais petite, c'est pour pas causer de la peine en fait à ma grand-mère parce que je sais que ça la ferait vraiment souffrir et c'est pas ce que je veux faire. Donc je me dis bon bah je préfère jouer un peu la comédie plutôt que la faire souffrir. Il se trouve que ma sœur pense différemment et un jour elle va voir ma grand-mère et elle parle de son copain en disant oh, il s'appelle Samy, etc. Elle donne pas plus de détails sur lui, mais un peu sur la relation. Et en fait, vraiment, le soir même, ma grand-mère m'appelle en me disant oui, ta sœur m'a parlé de quelqu'un, machin, est-ce que tu sais comment il s'appelle? Je dis bah Samy, mais je connais pas son nom de famille. Elle me dit oui, mais il est de quelle origine? Et je lui dis algérien. Et là, mais un machallah est sorti d'elle-même. C'est l'annonce de genre, elle a gagné au loto, elle a un doctorat, elle va devenir présidente, et puis elle est recrutée pour aller sur la Lune. Je sais pas, ça m'a fait halluciner et je sais que toute la soirée j'étais là à me dire ah ouais mais en fait j'aurais beau réaliser tous mes rêves et en fait socialement avoir une vraie existence de ouais j'ai un métier trop bien et les gens de ma famille parce qu'en plus bon tout le monde sait comment ça fonctionne hein, c'est vraiment on veut placer que sa petite fille est tel truc que machin est médecin lui machin est devenu avocat etc. Si j'arrive à avoir un peu genre l'existence sociale que toute la famille aimerait bah en fait ils seront jamais aussi contents que si un jour je leur ramène un homme algérien musulman quoi. Bah pareil et ça c'est très représentatif en fait c'est le jour où elle sort de l'hôpital machin je m'occupe d'elle. Elle me remercie en me disant ah vraiment merci t'es une bonne petite fille et en gros elle me souhaite que Dieu me donne un mari très gentil. Ce à quoi je réponds bah peut-être un travail d'abord et elle me dit oui peut-être un travail mais surtout un mari et là je me suis retrouvée dans l'ascenseur et elle habitait au 9e étage donc l'ascenseur était un peu long. J'étais là à me regarder dans le miroir et à me dire putain mais enfin, si elle savait que non quoi enfin je veux pas d'un mari je m'inscris pas du tout mais alors pas du tout dans ce modèle là quoi je sens que avec les années elle enfin, vraiment elle me parle beaucoup plus mariage et il y a une anecdote aussi pareil qui vaut son pesant d'or cette année au mois de mai on est parti en Algérie avec ma maman, ma grand-mère et mon beau-père donc c'était un voyage très important pour tout le monde moi ça faisait quelques années que j'étais pas allée ma maman pareil et ma grand-mère pareil et du coup on était basé à Hamis petite ville, vraiment secteur La Cadette. Ma grand-tante vient nous rendre visite très régulièrement. Et un jour, elle va voir ma grand-mère en demandant l'autorisation de ma grand-mère de m'emmener à un mariage. Ok, très bien. Moi, mariage, j'adore. On mange bien, bonne ambiance, on danse. Tout le monde est bien habillé. Enfin, moi, je suis très contente. Et donc, vient le jour du mariage. Donc, je suis en train de me préparer. Je me maquille un peu, histoire d'eux. Et ma grand-mère vient me voir. Elle me dit, oui, Inès... s'il y a un homme qui a l'air bien, donc pas un homme qui est bien, vraiment elle a utilisé le terme qui a l'air bien, s'il te demande en mariage, il faut pas refuser, il faut que tu acceptes. Et moi vraiment je suis restée comme une conne devant mon miroir, mais presque à devoir m'asseoir en mode attends quoi mais qu'est-ce qu'on vient de me dire là genre et ça faisait 2 jours que j'étais arrivée et bon au final personne m'a demandé en mariage de toute façon j'aurais recalé tout le monde et bref je suis rentrée elle m'en a pas forcément reparlé mais ouais ça m'a quand même un peu fait un choc. En fait, à un moment, on se retrouve avec que entre femmes dans le salon. Et du coup, il y a ma grand-mère, il y a ma grande-tante avec ses filles, qui sont toutes mariées, qui ont toutes des enfants, etc. Et elle commence à parler mariage. Et moi, vraiment, au bout de ma petite table, à deux doigts de me lever, genre en mode non, mais je vais aller refaire du thé, ou genre peut-être qu'il faut aller regarder si les enfants dorment, ou en fait faire n'importe quoi qui pourrait me permettre de me barrer parce que je sens le truc arriver gros comme une maison, parce qu'en fait, je suis la seule personne non mariée dans la pièce. Donc je sais que bon, les regards vont commencer à être un peu insistants. Et en fait, il y a l'une des filles. Elle fait rire tout le monde dans la famille, elle est réputée pour être vraiment genre la fille calme, genre elle dit vraiment les choses. Elle commence à parler du mariage et à un moment elle me regarde, elle me dit mais tu sais Inès, y a pas d'amour dans le mariage. Il y a pas d'amour dans le mariage, ici ça existe pas.
Et là, vraiment, mais je vois sa mère, genre, partir dans un éclat de rire, moi qui m'a fait froid dans le dos. Et c'était vraiment en mode, ah, mais qu'est-ce qu'elle est cash, ah, elle est drôle. Genre, presque, ouais, haha, elle dit les termes. Et après, elle a un peu expliqué, tu vois, il n'y a pas il y a pas d'amour dans le mariage. Elle m'a dit, oui, il faut vraiment, si t'as de la chance, t'as un mari gentil. Et là, bon, bah, ta vie va être bien parce que t'auras de la chance. Si t'as pas de chance, t'as un mari, faut faire des enfants. Et après, une fois que t'as tes enfants, ton mari, on s'en fout en fait. Parce que vraiment, c'est bah, tu fais tes enfants, tu t'occupes de tes enfants et tu vas vivre pour tes enfants. Ma grand-mère se concentre énormément sur le fait que faut que ce soit un Algérien, faut qu'il soit musulman, mais en fait jamais elle va te dire bah faut que ce soit quelqu'un de bien, faut qu'il soit gentil, faut. En fait j'ai l'impression que les relations et vraiment je vais parler dans le cadre de ma famille. C'est vraiment trouver quelqu'un qui va convenir à la famille, faire des enfants et basta quoi. Ma maman est très malade et à plusieurs reprises, j'ai entendu ma grand-mère me dire oui, bon, en gros, ta mère, elle est comme ça, mais bon, en même temps, quand on voit comment elle a mené sa vie, elle a fait des enfants en mariage, c'est des propos hyper violents qui concernent ma mère, qui sont tenus par ma grand-mère. Et du coup, il y a aussi un peu cette association de, bah, en fait, si t'arrives à un truc négatif dans la vie, ce sera de ta faute parce que t'as mal mené ta vie comme ça. Enfin, j'ai pas envie qu'on vienne me reprocher le truc en mode, bah ouais, mais bon, en même temps, t'as vu avec qui tu t'es marié, t'as vu qui tu nous as ramené. C'est ça aussi, je pense, enfin, qui me met tellement de freins que j'arrive même pas à envisager le fait de, bon, bah, en fait, si je me marie avec la personne qu'elle ne souhaitait pas forcément, certes, ça pourrait bien se passer, mais j'ai pas forcément envie d'imaginer la chose, quoi. La question de ces pressions familiales, j'en parle très très peu. Je sais que c'est des anecdotes que je vais pas raconter à tout le monde parce que j'ai pas envie qu'on ait une image de ma grand-mère hyper obscurantiste, etc. Alors que je suis la première à dire qu'elle est conservatrice. On marche sur un fil et on est un peu là à jouer l'équilibriste toute la journée et c'est chiant quoi. Mais c'est vrai que du coup c'est un sujet dont je parle très peu. Un matin je me suis réveillée en me disant bon bah Inès, tu vas mener ta vie, juste ta grand-mère ne sera pas au courant. Et l'un des exemples, je pense, les plus parlants, c'est que quand je suis arrivée en première année de fac, j'ai rencontré un garçon. Ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était ensemble. Et ça m'est arrivé d'appeler ma grand-mère en fait quand j'étais chez lui et à chaque fois je lui disais bah je suis chez une copine ou juste je disais que j'étais chez moi. Puis à un moment bon on est partis en vacances ensemble en Italie et moi j'adore envoyer des cartes postales quand je suis un peu à droite à gauche spécifiquement à ma grand-mère parce que je sais qu'elle aime bien, même elle les accroche chez elle, voilà ça fait des paysages, elle est contente et bon j'achète cette carte postale, on va boire un café avec mon ex et je me mets à écrire et vraiment je suis en mode bah bon, qu'est-ce que je dis? Je peux pas dire que je suis avec mon copain, parce que vraiment, enfin, en plus, le type, je l'avais bien choisi, blond aux yeux bleus, peau bien claire, enfin bon, vraiment, c'est ce que veut ma grand-mère, l'opposé. J'avais écrit actuellement en vacances avec ma meilleure copine de l'université et on était un peu là tous les deux comme à inventer un personnage en fait qui allait être bah, ma copine avec qui je suis quand en fait je suis avec mon mec. Malheureusement, parfois, c'est comme s'il y avait une vitre entre nous, parce qu'il y a plein de choses dont je peux pas forcément lui parler, parce que je sais qu'elle comprendrait pas forcément. Et il y a des moments où ça me fait souffrir, dans le sens où je me dis, bah en fait, on est très proches, mais elle est tellement loin de moi, et j'ai l'impression que je suis loin d'elle aussi. La chose qui au final me fait vraiment souffrir et qui pour moi est vraiment une charge, c'est de se dire que bah en fait il faut que je vive un peu cachée quoi. Le plus relou, actuellement, je suis dans une relation avec un garçon. Et pareil, une anecdote, on est chez ma grand-mère. Y a une kiné qui vient travailler avec elle. Je suis assise à table. La kiné et ma grand-mère sont en face de moi. La kiné est en train de masser le dos de ma grand-mère. Et très vite, je sais pas pourquoi, ça parle relation, mariage, indépendance. Et vraiment, elle lève la tête, elle me regarde, elle me dit « Oui, t'as un copain, toi ?» C'était trop bizarre parce que bah, je me suis dit, en fait, il faut que je réponde vite parce que ça, c'est le genre de question, faut pas réfléchir. J'ai répondu non, mais d'un naturel, vraiment, Inès Commedia dell'arte, ah non, non, pas du tout. Et bon, passons à autre chose. Bah, du coup, j'ai pensé à mon copain quand même en me disant, en fait, ça m'attriste. Pas forcément pour lui parce que lui, je suppose qu'il s'en fout parce que dès le début, je lui avais dit,
on parlait grands-parents et je lui avais dit ouais ma grand-mère sache qu'elle n'apprendra jamais ton existence et voilà et c'est comme ça et c'est pas pour autant qu'on va pas être heureux ou je sais pas quoi. Mais ça m'a quand même fait énormément de peine de me dire qu'en fait je peux même pas mentionner l'existence de quelqu'un parce que ma grand-mère n'a pas la notion d'avoir un copain. C'est sûr que ma grand-mère elle doit se douter que genre ma vie c'est pas que ce que je lui résume, enfin, mais si elle creuse pas, c'est qu'elle a pas envie. C'est comme une grande pièce de théâtre, on a chacun notre rôle à signer, ça permet qu'il n'y ait pas de conflit mais surtout que les choses ne soient pas dites de manière honnête en fait. Tout est mis en place pour éviter qu'on en vienne à se dire les choses vraiment. Et c'est un peu genre comme un arrangement à l'amiable. On sait que ça partira jamais en esclandre, il y aura jamais genre un énorme drama. Ça reste un peu, entre guillemets, gentil. Mais au-delà de ça, il y a cette charge énorme de, effectivement, qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que je dois dire ? Je sais très bien ce que je dois pas dire. Mais comment, en fait, je navigue dans ma propre vie et comment genre je sélectionne les informations que je vais lui raconter. Et je pense que la chose qui me rend triste, c'est de me dire qu'elle me voit pas telle que je suis vraiment. J'essaie de pas y penser parce que c'est fatigant de devoir faire sa gymnastique de un peu double vie, ça te pompe une énergie folle parce qu'en fait c'est chiant aussi genre de devoir constamment penser à ça, tu fais attention à ce que tu dis, quand tu racontes tes journées tu fais tout pour pas mentionner genre en fait que t'as vu ton repas alors que typiquement t'as passé la journée avec lui, mais tu dis en fait je suis trop de personnes différentes. Il y a la moi qui est féministe et qui va m'investir pour lutter contre plein de choses. Il y a la moi qui répond, qui essaye d'aller dans le sens de ma grand-mère. Et au final, tu te construis un peu sur un terrain mou. Le lundi, en fait, tu vas coller des messages trop bien dans la rue. Et après, le mardi matin, t'en parles à ta grand-mère qui a une réaction juste horrible. Et toi, t'es en mode, bon, je dis rien. Bon, j'attends qu'elle finisse sa phrase et après, on passe à autre chose. Je me rends bien compte que entre guillemets c'est trop tard quoi, elle est trop âgée, et puis c'est pas maintenant qu'elle va changer parce que Inès la révolutionnaire féministe lui a ouvert les yeux sur le monde tel qu'il devrait être. C'est bon, enfin en fait c'est ça aussi quoi, parfois j'essaye de me prêter je sais pas des super pouvoirs genre ouais non mais en fait en lui expliquant elle va comprendre et en fait ça va être génial, elle va être déconstruite et je vais me marier avec une meuf et ça va être elle qui va nous marier et pas du tout, vraiment pas. Enfin la réalité c'est que je pense que je vais juste continuer comme ça, mais je me dis il y a forcément un moment où il y aura un point de rupture dans le sens où je sais pas si la relation dans laquelle je suis dure dans le temps, ça devient plus sérieux. On s'installe ensemble, par exemple, un appartement, un déménagement, comment ça se passe. Mais même quand on... C'est... Ouais, en fait, genre, je me dis, il y a bien un moment où en grandissant, peut-être que ça se... Ouais, peut-être que ça se rencontrera, quoi. Enfin, peut-être qu'un jour, ces deux mondes vont se rencontrer et ça me fait peur. Clam,